Je n'ai jamais pensé travailler à un café pourrait détruire 3 familles et exposer un secret que j'aurais caché pendant un. Quand ces femmes ont fait de l'eau bouillante eau sur moi, ils n'ont pas juste brûlé ma peau. Ils déclenchaient une réaction en réaction qui a révélé qui j'étais et pourquoi je me cachais. Avant de commencer, laissez-moi vous avertir. Cette histoire a des rebondissements vous ne voir venir. Si vous aimez les drames intenses, laids et justice qui frappent comme un tsunami, bouton d'abonnement, bouton maintenant. Cliquez sur la cloche car ce canal vous apporte vous la plus captivante vrai récit. Maintenant, laissez-moi vous en arrière à ce jour mon soigneusement vie cachée a explosé en la plus inattendue manière. Mon nom est Andrea et pour les dernières 2 ans, j'ai vivant une double vie. Par nuit, je suis Madame Christopher Hayes, épouse de un des les PDG les plus riches PDG en le pays. À jour, je ne suis juste Andrea Bennett, une simple serveuse au Morning Brew Café, servant des lattes et nettoie les tables pendant salaire minimum salaire. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi pourrais-je, une femme d'un milliardaire femme, frotter les sols et s'occupe avec clients désagréables clients lorsqu'elle pourrait faire ses courses sur la 5e avenue ou déjeuner dans un restaurant exclusif? La réponse est compliquée et douloureuse et elle commence par une femme qui décidait que je n'étais pas assez suffisamment pour son. Laisse-moi prendre vous en arrière à comment tout a commencé. 3 ans, je travaillais à chemin à travers l'université en faisant des dés toujours à un petit café en centre-ville. Je venais de rien et je veux dire rien. Ma mère m'a élevé seul dans une parc de caravane, travaillant 3 emplois juste pour manger et nourrir la table. J'ai appris très tôt qu'il travailler un travail était le seul moyen de sortir de pauvreté. J'ai étudié pendant chaque vacances, économisé chaque pourboire et rêvé d'une meilleure vie. Puis un mardi, Christopher Hayes a marché dans mon café, trempé par la tempête, et demandé de la café le plus fort café. Je t'ai jamais bu. Il n'était pas comme les autres clients qui regardaient à peine regarder à. Christopher m'a demandé mon nom, m'a remercié sincèrement, et gauche un généreux pourboire avec une note qui dit votre sourire a rendu mon journée meilleure. Il est revenu le retour le jour et le suivant. Nous commençons à parler, rire, à créer des liens en une manière qui semble sans effort et réelle. 3 mois plus tard, il m'a demandé, ment sur un vrai rendez-vous. 6 mois après cela, j'ai appris qui il était. Il n'a pas juste une gentilhomme avec un grand sens de l'humour, mais Christopher Hayes, héritier de Hayes Industries, d'une valeur de des milliards. J'ai presque fui parti. Je savais ce que les gens allaient me penser, ce que sa famille pense penser, mais Christopher m'a supplié de nous donner, nous, une chance. Il dit qu'il n'a jamais ressenti aussi vivant, aussi en phase avec lui-même, avec personne autre. Ainsi, je sommes resté. Nous tombés profondément amoureux. Et 2 ans, malgré sa fureur de ça, nous sommes mariés, en une petite cérémonie avec seulement quelques amis. C'est quand le véritable a commencé. La mère de Christopher, Eleanor Hayes, étant personnifie l'argent personnifié. Froide, calculateur et absolument convaincue que je suis un chercheur d'or qui piégeait sa précieux fils. À partir de jour, elle a fait sentir ses sentiments très. À notre première famille, elle n'a pas parlé un mot à moi. Elle regardait à travers moi comme si j'étais invisible. Un fantôme qui la hantait son famille. Sa sœur Vanessa n'était pas beaucoup mieux, passant son temps à faisant des remarques sur mon origine, mon formation, mes vêtements, tout. Mais Eleanor a pris les choses plus loin. Elle m'a donné un ultimatum à ce dîner, parlant à Christopher en tant que si je n'étais pas même dans la pièce. Si cette fille aime vous, et n'est pas à la recherche de ton argent, elle devrait le prouver. Laissons-la vivre sans toucher un parfum de l'odeur argent. Allons-y voir comment longtemps cette conte de fées durera quand la réalité s'installe. Christopher a essayé de là, mais j'y ai arrêté de. Je savais que je devais prouver mon talent, ne pas à elle, mais à supprimer tout doute de l'esprit de Christopher Esprit et de protéger notre mariage contre constante attaque. Ainsi, j'ai créé Andrea Bennett à nouveau. J'ai obtenu un travail à Morning Brew Café sous la direction de ma nombre de jeune fille gnome en un quartier où personne ne connaissait la famille Hayes.
Je travaillais 40 heures par semaine, économisais chaque centime que je gagnais et commençais à planifier mon rêve, un fondation pour aider les enfants issus de milieux comme le mien. Christopher m'a soutenu, mais je pouvais voir les conséquences il était. Il était pris entre la femme qu'il aimait et la famille qu'il avait connue toute sa vie. Ça n'en a jamais cessé. Elle a engagé des pour enquêter pour me suivre, répandre des rumeurs dans leurs cercles sociaux et rendu chaque réunion un champ de bataille. Pour 2 ans, j'ai enduré cela. Je travaillais dur, gardais ma tête basse et me suis dit que cela finir par s'améliorer mieux. Ensuite, 3 mois, 3 femmes ont commencé à venir à Café régulièrement. Patricia Thornton, Monica Ashford et Jennifer Whitmore. Elles étaient toutes ce que j'avais appris à reconnaître du monde de Christopher Moon. Des vêtements de créateurs, bijoux de luxe bijoux, qui marque de cruauté qui provient de jamais dit non. Au d'abord, il était petites choses, des claquements de les doigts pour obtenir mon attention, envoyant parfaitement bonne boisson, prétendant qu'elles étaient tort, jamais dire s'il vous plaît ou merci, laisser des dégâts et aucun pourboire. Mes collègues m'ont prévenu à leur sujet, eux, m'ont dit qu'ils avaient une réputation d'être clients épouvantables. Mais j'ai traité des personnes difficiles, personnes toute ma vie. Je pourrais gérer 3 femmes ayant mauvaise journée. Sauf leur comportement s'est empiré. Chaque semaine, il s'intensifiait. Il commençait à faire des commentaires à propos de mon apparence assez suffisamment pour d'autres clients de entendre. Il critiquait mon corps, mes cheveux, mon accent. Ils ont ri quand j'ai trébuché ou fait des erreurs. D'autres clients ont commencé à remarquer. Certains se sont plaints auprès de la direction sur mon. Mais mon manager n'a rien. Il semblait presque peur par eux. Qu'est-ce qui neige ne savait, ce que je ne pouvais pas avoir savoir était que cela était tout prévu. Patricia Thornton était Eleanor Hayes, meilleure amie de pays. Eleanor avait envoyé. Ceci n'était pas une cruauté de la part de Day. C'était une attaque coordonnée, attaque conçue pour me briser et m'abandonner, de prouver à Christopher que je ne pouvais pas gérer la pression de vivre une vie normale. Chaque insulte, chaque humiliation était signalée à ma belle-mère comme un rapport d'avancement sur son projet visant à détruire moi. La nuit avant tout n'a explosé, Christopher et moi avons eu notre première vraie. Nous étions allés haïr pendant ce que Eleanor appelait une discussion. Il était une embuscade. Eleanor était assise comme une reine sur son trône et livrait son ultimatum. Christopher, cela a dégénéré longtemps, assez longtemps. Cette femme est embarrassante, notre famille. Tout le monde sait qu'elle travaille dans un café comme aide-aide. Soit vous finissez cette farce d'un mariage, ou je vais vous te expulser de la conseil d'administration de l'art. Christopher Paripal, de Famille Hayes Société n'était pas seulement son travail. Elle était son héritage, son identité, tout ce qu'il avait travaillé pour toute sa vie. Vanessa est renchérie, soutenant leur mère. Elle n'est pas une des nous, mon frère. Ouvrez les yeux, elle se joue avec vous. J'ai observé le visage de Christopher, visage se déformer de agonie, déchiré entre deux choix. Il défend du moi ses mamies, sa voix tremblante de colère, mais je pouvais voir le doute s'insinuer en moi. Qu'est-ce qu'ici ils avaient raison? Et si j'avais établi têtu et lui faisais du mal, lui en le? Nous laisser ce manoir dans le silence. À maison, Christopher m'a supplié de quitter le café. S'il te plaît, Andrea, tu as prouvé ton point de vue. Il suffit de rentrer chez toi. Va avec moi chez les entreprises ou ne pas travailler tous, travaillez pas. Je ne me soucie de l'argent. Je me soucie de toi. Mais j'ai entendu autre chose dans sa voix. De l'épuisement. Il était fatigué de se battre sa famille. Fatigué de me défendre moi. Peut-être profondément, au fond de lui, il était commencé à se demander si sa mère avait raison. Je craquais. Tu ne comprenais ce que je tente de prouver. Je ne passe cela pour eux, Christopher. Je fais cela pour moi. Pour savoir que je peux survivre sans être secouru par un mari. Pour prouver que je ne suis pas ce qu'ils disent, ce que je suis. Nous avons créé des choses, nous n'avons pas, pensions pas, et Christopher est sorti en trombe sortir. Il est parti pour travail le lendemain matin sans dire au revoir. J'ai pleuré dans la douche, se demandant si notre mariage était en train de... Ce matin-là, à le café, j'étais vidé émotionnellement épuisé. Mes mains tremblaient alors que j'ai attaché mon tablier. Je sentis comme je marchais dans le brouillard,
à peine me retenant ensemble. Puis ils entraient. Patricia, Monica et Jennifer, à droite sur horaire pour leur torture hebdomadaire torture. Mais quelque chose était différent aujourd'hui. Il y avait un lueur dans leurs yeux, une énergie coordonnée, énergie, qui a rendu mon estomac se nouer. Ils s'assirent à leur habituelle table et ont immédiatement commencé à prendre des photos leurs les doigts en moi. Je pris une profonde et s'approcha avec mon commande et mon bien sourire bien. Bonjour, journée, mesdames. Qu'est-ce qui peut puis-je pour vous aujourd'hui? Patricia m'a regardé vers et de haut en bas lentement, délibérément. Ne vous pas fatiguer aujourd'hui, Andrea? Des problèmes dans le paradis? Ou devrais-je dire ennui dans ton petit monde? Mon sourire affaibli. Comment savait-elle pousser ce exactement bouton aujourd'hui? Monica s'est penchée en avant avec fausse inquiétude feinte. Tu savais, nous avons signification de vous dire quelque chose. Nous savons qui vous êtes, ou devrais-je dire, qui tu prétends être. Mon sang coulait froid. Jennifer a ri, un son aigu son comme du verre. Andrea Hayes, c'est votre vrai nom, n'est-ce pas? Mariée à Christopher Hayes, pourtant habillé en un fille. Dis-moi, comment longtemps as-tu pensé-tu pouvoir garder ce pathétique comportement? Le café semblait incliné autour de moi. Ils savaient. Ils avaient toujours soutenu. Ce n'était pas une. Il était destruction, calculée destruction. Mes mains ont commencé à trembler si fort que j'ai failli la laisser mon commande. Je ne sais pas ce que tu parlais, je bégaye. Mais nous savions que c'était un mensonge. Patricia sourit froidement et triomphante. Oh, chérie. Elle et Eleanor envoient ses salutations. Elle voulait nous de donner vous un message. Est-ce ce qui se passe à Déchets Poubelles qui tentent de voler ce qui n'appartient à eux. Les mots m'ont frappé moi comme coupe-cou. Tout ce qui a sens maintenant. L'eau escalade du oreille, mon responsable refus de protéger moi, le calculé timing de leur visite. Le heure suivante heure était la plus longue de ma vie. Ils ordonnèrent des boissons compliquées, et renvoyaient retourner chacun par un, affirmant qu'ils avaient un tort même bien qu'ils étaient imparfaits. Ils m'ont m'agenouillé pour ramasser un sac à main que Monica a accidentellement fait tomber la table, en riant comme je ramassais rouge à lèvres et poudrier de le sol, tout en autres clients regardaient dans un silence. Certaines personnes étaient en train de filmer maintenant sur leur téléphone. Cela était à finir en ligne. Une nouvelle humiliation à ajouter à ma collection. Jennifer s'est penchée et a chuchoté à mon oreille alors que je m'agenouillais à leurs pieds. C'était où tu appartenais sur vos genoux. Tu n'es rien qu'un chercheur d'or qui a eu de la chance. Christopher va se rendre compte de cela bientôt. Eleanor était sûre de cela. Des larmes brûlaient dans mes yeux, mais je refusais de les laisser les tomber. Je ne les laissais la satisfaction. Je me suis levé. Mes genoux me faisaient mal et marchaient vers le comptoir avec leurs dernières rejetées. J'ai besoin de les refaire à nouveau, les endurer juste un peu plus longtemps. Mais alors Patricia a appelé fort assez pour toute la café à entendre. Oh, Andrea, encore chose. J'ai eu autour et c'est quand j'ai vu Monica debout, tenant la peau de thé café. Je viens de fait, il était encore fumant, le sorte de chaud qui comporte des avertissements et brûle instantanément au contact. Tout semblait se produire lentement ralenti. J'ai vu le bras de Monica, bras se retirer en arrière. J'ai vu la sourire sur son visage. J'ai entendu Patricia dire « C'est ce que vous méritez ». Et puis bouillant de à voler à travers l'air, et avant que je pouvoir me déplacer, avant je pouvoir même crier, il frappait moi. La douleur était au-delà de tout ce que j'avais jamais. La bouillante eau frappait ma poitrine, mon cou, mon bras droit trempant jusqu'à mon uniforme instantanément. Ma peau s'est sentie comme était en feu, comme j'étais brûlé vivant par l'extérieur vers l'intérieur. J'ai crié, un son que je ne reconnais comme à venir de mon propre gorge. Mes jambes se sont dérobées et je m'effondrais sur le sol, me tordant de douleur agonie, et tout ce que j'entendais entendre était leur rire. Ils étaient en train de rire, le café a explosé en chaos. Les clients se sont précipités vers moi. Quelqu'un était en train d'appeler le 911. Mes collègues criaient. À travers mes larmes et le douleur aveuglante, j'ai entendu la voix de Patricia, voix
décontractée et satisfaite. Oups, comme maladroit que moi. Ça ressemblait comme ils faisaient mal. Ils étaient rassemblés leurs sacs à main, se préparaient de partir comme rien c'était. Monica a jeté quelques factures sur la table. Cela devrait couvrir notre café et les divertissements. Ensuite, le café s'est ouvert avec une telle force qu'il claquait contre le mur. À travers ma douleur vision floue vision, j'ai vu une silhouette dans un costume poussant à traverser la foule. Mon cœur s'est arrêté. Christopher. Mon mari était ici et le regard sur son visage était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas colère. C'était au-delà de cela. Se faisait froid, une colère qui rendait la température dans la pièce baisse 10 degrés. Il s'agenouilla à côté de moi, ses mains suspendues au-dessus de mes brûlures, peur de toucher et causer plus de douleur. Sa voix se brisa. Andrea! Oh mon Dieu! Andrea! Alors il regarda vers le haut, vers ces trois femmes qui étaient congelées en place. Leurs sourires finirent par disparaître, remplacés par une horreur alors qu'ils reconnaissaient lui. Christopher se tint lentement et lorsqu'il parla, sa voix était mortellement. Personne ne quitte ce café. Patricia, Monica, Jennifer, assieds-toi. Patricia a essayé de sourire, a essayé d'utiliser sa connexion pour sa mère. Christopher, mon chéri, est-ce que était juste un accident? Nous étions juste, il coupait ça avec un regard qui pourrait briser le verre. Je t'ai observé te lancer cette eau. Je tout regardé tout. J'ai resté assis dans ma voiture à l'extérieur pour la dernière heure car je n'arrivais pas à concentrer sur travail après notre dispute. Je suis excusé à ma femme. Au lieu de cela, j'ai regardé vous trois torturés dans le intentionnellement, de manière coordonnée, et j'ai entendu chaque mot à propos de ma mère qui, il a sorti de son téléphone et a une série d'appels alors que le café restait mort silencieux, à l'exception mes gémissements. Oui, c'était Christopher Hayes. J'ai besoin de police et Morning Brew Café immédiatement. J'appelle mon avocat, personnel avocat, mon tête de sécurité et Dr. Matthews de Mercy Hospital. Ma femme a été agressée. Il fit une pause à l'écoute, puis sa voix s'est encore plus froide. Non, une attaque aléatoire. Une agression coordonnée par ma mère. Eleanor Hayes. Oui, c'est Eleanor Hayes. Et oui, j'ai l'intention de faire plainte poursuite contre toutes les personnes impliquées. Patricia est devenue blanche. Tu ne pouvais pas. Elle et Eleanor le fera. Christopher a tourné vers elle avec un sourire qui n'avait aucune chaux. Et Eleanor va quoi? Protéger? Tu viens d'agresser sa belle-fille et moi des preuves documentées, des preuves de son complot à commettre harcèlement et agression. Vous n'avez pas cassé Andrea. Tu m'as remis les munitions dont j'ai besoin pour enfin cesser ma mère de terreur. Alors, merci-vous de cela au moins. L'ambulance est arrivée en moins de quelques minutes. Alors que les ambulanciers travaillaient sur mes brûlures, en appliquant des compresses et préparant moi pour transport, Christopher m'a tenu ma intacte main et murmuré des promesses qui cela était fini, que j'étais en sécurité maintenant, qu'il allait s'occuper de tout. La police a pris déclaration de des dizaines de témoins. Quelqu'un avait filmé l'attaque. Les trois femmes ont été menottées et conduites hors devant d'une foule de spectateurs avec téléphone levé. À l'hôpital, alors que les médecins traitaient ma brûlure au 2e degré et préparaient moi pour greffe de post-ref, Christopher s'est assis à côté de mon lit et faisait téléphone. Son ensemble de ses équipes a été mobilisé. Son service de relations publiques service était en train de préparer déclaration et il allait partir après sa mère avec tout ce qu'il avait. Je trouvais le message, il m'a dit alors que je dérivais dans et sortais dans sous-médicaments contre la douleur, Patricia à téléphone. Ma équipe de sécurité est en train d'enquête depuis semaines car je soupçonnais quelque chose à une clochette. Ma mère les avait payés, Andrea, 50 000 $ chacun pour systématiquement briser vous. Cela a été tentative de qui s'est intensifiée en violence. Et je vais de m'assurer en tout le monde c'est cela. Le prochain jour ont été un flou de chirurgie, de douleur et explosion. Christopher a tenu une conférence de presse à partir de l'hôpital et j'ai regardé cela sur la télévision dans ma chambre. Il se tenait debout devant des caméras de chaque grande chaîne d'information et a dit la vérité. Tout de qui-je? Pourquoi j'avais travaillé à Café, sa campagne de sa mère campagne contre moi?
La attaque coordonnée attaque. Il a montré des photos de mes blessures avec ma autorisation. Il nommait des noms. Ma femme, Andrea Hayes, est l'une des les plus puissantes, plus déterminées personnes que j'ai jamais rencontrées, a-t-il dit-il, sa voix en d'émotion. Elle est venue de la pauvreté et a travaillé pour tout ce qu'elle possède. Quand ma famille a interrogé ses motivations pour m'épouser, elle a choisi de prouver par elle-même en vivant de manière indépendante, économisant sa propre argent pour se lancer une fondation. Elle a demandé rien de moi à part respect et amour. Et ma mère, avec ses amis, ont essayé de détruire son pour cela. Aujourd'hui, j'annonce que je déposais une plainte pour et une poursuite contre Patricia Thornton, Monica Ashford et Jennifer Whitmore pour complot en vue de agression et agression. Je suis également poursuivre toute la option juridique contre ma mère, Eleanor Hayes, ou pour son rôle dans l'orchestration de cette attaque. La réaction a été immédiate et massive. En l'espace de quelques heures, l'histoire est devenue trend dans le monde entier. Vidéo de l'attaque est devenue virale et indignation a été contrairement à tout ce que j'avais jamais vu. Les trois familles étaient séparées du jour au lendemain. Le mari de Patricia a déposé une demande de divorce le même jour. La famille de Monica Family a perdu son entreprise et perdu 3 grands contrats dans l'espace de 24 heures. Le père de Jennifer Père, un éminent politicien, a été confronté à appel à démissionner. Club National Club ont vu leur adhésion révoquer adhésion. Les écoles privées écoles ont expulsé leurs enfants. Leur monde s'est complètement effondré complètement. Mais le véritable choc est venu de ce que les enquêteurs de Christopher ont découvert. En fouillant dans sa mère afin de prouver les paiements à ces femmes, elle a trouvé autre chose d'autre. Des années de détournement de fonds de la part de la famille de fondation. Eleanor avait volé des centaines de milliers de dollars, voire millions, provenant d'une organisation signifiée à aider les enfants défavorisés. L'ironie n'a pas été perdue à personne. Le procès est devenu un véritable. J'ai eu à témoigner. Toujours bandé, toujours souffrant de douleur, et dire à une salle d'audience remplie de des inconnus à propos de chaque humiliation, chaque cruauté calculée, cruauté. Mais alors quelque chose d'inattendu s'est produit. 27 autres travailleurs sont venus se sont présentés avec leurs propres histoires sur ces femmes, serveuses, commerçantes, femmes de ménage, toutes les avec des histoires de harcèlement, d'abus et de cruauté qui étaient restées impunies grâce à la richesse et aux relations. Ce qui avait commencé comme un cauchemar personnel s'est transformé en un mouvement. L'accusation a monté un dossier démontrant un comportement récurrent. Des années d'abus contre des personnes que ces femmes considéraient comme inférieures. La défense a tenté de me faire passer pour une menteuse, une manipulatrice qui avait provoqué l'agression. Mais les preuves étaient accablantes. Des images de vidéosurveillance sous plusieurs angles, les témoignages de dizaines de témoins, les SMS échangés entre Eleanor et Patricia pour planifier l'escalade, les relevés financiers des paiements. Lorsque le verdict a été rendu, j'étais assise à côté de Christopher, tenant sa main de ma main marquée de cicatrices. Coupable, coupable, coupable. Patricia a été condamnée à 3 ans de prison et à une amende de 5 millions de dollars. Monica a été condamnée à 2 ans et demi et à 4 millions. Jennifer a été condamnée à 2 ans et à 3 millions. Les mots du juge ont résonné dans la salle d'audience. Il ne s'agissait pas d'un moment d'égarement. Il s'agissait d'une cruauté calculée à l'encontre d'une personne que vous perceviez comme impuissante. Ce tribunal montrera que personne n'est au-dessus des lois et qu'aucune richesse ne peut excuser un tel comportement. Eleanor a accepté un accord avec le procureur pour éviter le procès. Elle a été écartée de toutes les activités commerciales de la famille Hayes. Elle m'a versé directement 25 millions de dollars et a reçu une ordonnance restrictive l'interdisant de m'approcher pendant 20 ans. Elle a également été poursuivie au niveau fédéral pour détournement de fonds. La femme qui régnait autrefois sur la haute société comme une reine était désormais publiquement déshonorée, reniée par son propre fils et risquait la prison. La surprise dans tout cela venait de Vanessa, la sœur de Christopher. Elle est venue me rendre visite à l'hôpital 1 semaine après l'agression, les larmes coulant sur son visage. Elle avait témoigné contre leur mère, révélant des années de comportement manipulateur qu'elle avait eu trop peur d'affronter. « Je suis tellement désolée, Andrea », sanglotait-elle. « J'étais jalouse de toi.
de la façon dont tu rendais Christopher heureux, libre. Notre mère nous a élevés en nous faisant croire que nous étions meilleurs que les autres. Et j'étais trop faible pour voir à quel point c'était faux. Tu es la personne la plus forte que je connaisse et j'aurais dû t'accueillir comme une sœur au lieu de te repousser. 6 mois plus tard, je me trouve dans un tout nouveau café, le premier établissement de ce qui deviendra la chaîne de café Andrea Hayes Foundation. Christopher et moi avons reconstruit Morning Brew ensemble, mais cette fois-ci avec une mission. Chaque employé gagne au minimum 25 de l'heure, bénéficie d'une couverture santé complète et a accès à des bourses universitaires. Nous embauchons des personnes issues de milieux défavorisés, des personnes comme moi qui ont juste besoin d'une chance. L'argent de l'accord et nos propres investissements nous ont permis de prévoir 20 autres établissements à travers le pays. Christopher a complètement quitté l'entreprise familiale. Il a créé sa propre société axée sur les pratiques éthiques et le traitement équitable des travailleurs. Nous sommes désormais des partenaires égaux dans tous les domaines. Notre mariage est plus fort que jamais, forgé dans le feu et éprouvé comme indestructible. Quant à Patricia, Monica et Jennifer, elles sont toutes en prison aujourd'hui, où elles travaillent dans les cuisines de l'établissement et comprennent enfin ce qu'est le vrai travail. Leurs familles sont ruinées par les frais juridiques et les règlements. Leurs noms sont désormais associés à la cruauté et aux privilèges mal utilisés. Elles sont devenues des exemples à ne pas suivre, cités dans les cours d'éthique des affaires et les vidéos virales sur le karma. Eleanor vit seule dans un modeste appartement. Sa santé décline et aucun de ses anciens amis ne veut plus la fréquenter. Ses propres enfants refusent de lui parler. Elle s'est créé son propre enfer en essayant de me détruire. Et moi, je porte désormais des cicatrices, visibles et invisibles. Les brûlures sur ma poitrine et mon bras ont guéri, mais elles ont laissé des marques qui ne disparaîtront jamais complètement. Mais je porte aussi autre chose, la preuve que j'ai survécu, que je suis plus forte que tous ceux qui ont essayé de me briser, que la vérité et la justice comptent toujours. Oh, et il y a encore une chose. Je suis enceinte. Christopher et moi allons avoir une fille, et nous avons déjà décidé comment nous allions l'élever. Elle connaîtra les deux mondes, les privilèges dont elle bénéficie de par sa naissance et l'humilité de comprendre que tout le monde mérite le respect, quel que soit son métier ou son milieu. Elle apprendra l'histoire de sa mère, non pas comme un récit de victimisation, mais comme la preuve que le courage et l'intégrité comptent plus que l'argent ou le statut social. Ces 3 femmes ont essayé de me détruire ce jour-là, dans le café. Au lieu de cela, elles m'ont libéré. Elles ont révélé la vérité, rendu justice et m'ont donné un but plus important que de prouver ma valeur à des gens qui ne m'accepteraient jamais de toute façon. Parfois, le pire moment de votre vie devient le catalyseur de votre plus grande transformation. C'est mon histoire. Du sol d'un café au pouvoir dans une salle de réunion, de victime à victorieuse. Si cette histoire vous a inspiré, cliquez sur j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. La justice existe, commentez ci-dessous. Qu'auriez-vous fait à ma place? Eleanor aurait-elle dû subir des conséquences plus sévères? Discutons-en. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies, incroyables de courage, de vengeance et de rédemption. N'oubliez pas que la cruauté peut blesser, mais que le courage transforme. À bientôt pour une nouvelle histoire. Restez fort, restez gentil et ne laissez personne ternir votre